Imaginez une seconde perdre la vue d'un œil, puis choisir de continuer à jouer au plus haut niveau dans un sport aussi brutal que le rugby. Vous pensez que c'est impossible? Florian Cazenave l'a fait. Il a réussi à braver tous les bâtons qu'il a pris dans les roues. Son œil qu'il lâche, la fédération française qui ne le laisse plus jouer en France. Quand on connaît les exigences physiques et athlétiques d'un sport comme le rugby, comment un homme, contre toute attente, a défié les règles du rugby et du bon sens pour revenir sur les terrains après un accident qui aurait pu lui faire tout arrêter? Parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, Florian joue demi de mêlée. C'est par lui que tous les ballons passent. Il prend beaucoup de décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut prendre les informations sur le rapport de force, la position de ses partenaires, des adversaires, des leaders défensifs, la couverture du terrain. Et ça, c'est que le côté visuel. Ensuite, il va y avoir les informations auditives, avec les annonces des joueurs. Bref, tout ce qui est la communication, quoi. Mais quand tu es en déficit sur la prise d'informations d'un côté, tu ne vas pas t'améliorer en compensant de l'autre. C'est pas parce que tu perds un œil que tu vas développer ton ouïe et que tu vas entendre le facteur qui est chez la voisine. Quand tu ne vois pas d'un œil, tu n'entends pas mieux par miracle. Tu vas la développer un peu, gagner un petit peu peut-être, être plus attentif, mais ça s'arrêtera là. Bref, Florian est un joueur qui a réussi à faire ce que d'autres qui sont en pleine possession de leurs moyens n'arrivent pas à faire. Dans cette vidéo, on va découvrir comment un accident domestique a transformé la vie de ce jeune homme, comment il a dû se battre contre les préjugés et le règlement pour pouvoir retrouver sa place sur les terrains. Et surtout, on va voir comment est-ce qu'il a réussi à faire ce que beaucoup pensaient comme impossible. Florian Cazenave, un nom bien connu des amateurs de rugby. Avant l'accident, Florian était une étoile montante du rugby français. Né le 30 décembre 1989 à Tarbes, ce natif des Hauts-Pyrénées a découvert le rugby très tôt grâce à son père, lui-même ancien joueur. Il commence à jouer pour l'USAP Perpignan où il fait rapidement ses preuves. De 2008 à 2013, Florian s'impose comme l'un des demi de mêlée les plus prometteurs de sa génération. Il joue dans l'équipe de France des moins de 18 ans, puis des moins de 19 ans et même avec France A. Autant te dire que l'avenir s'annonçait brillant pour lui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en 2009, l'USAP est champion de France. L'équipe cartonne à l'époque. Et puis en juillet 2013, tout change. Florian sort d'une saison exceptionnelle avec Perpignan. 24 matchs en top 14 et une demi-finale de challenge européen. Mais alors qu'il participe à la feria de Céré, un accident survient. C'était un accident stupide, explique Jean-Pierre Picmal, l'adjoint au maire de Céré. Florian, en chahutant avec des amis, tombe et se heurte violemment la tête sur un pied de chaise. Il est immédiatement transporté à l'hôpital où il est opéré en urgence. Mais le verdict est sans appel. Florian perd l'usage de son œil gauche. Florian se souvient. J'avais ce sentiment que le ciel était très bas. Les longues migraines m'ont pénalisé énormément. Je ne voyais plus comment je pouvais revenir. J'étais avec des amis à une soirée et un ami à moi a pris une chaise sur un tas de chaises, s'est retourné pour la poser derrière lui et moi à ce moment-là je suis arrivé sans le voir lui et lui sans qu'il me voie. Et malheureusement sans qu'il ait tourné fort, je lui ai pris directement le pied de la chaise dans l'œil. Perdre un œil, c'est déjà quelque chose de terrible pour n'importe qui. Mais pour un rugbyman ou un sportif de haut niveau, c'est son arrêt de mort. Florian, il doit réapprendre à vivre avec ce handicap. Il a fallu que je guérisse et que je réapprenne à voir. J'ai beaucoup travaillé, raconte-t-il. Et le pire, c'est qu'il doit aussi faire face au regard des autres. À cette époque-là, il n'y avait pas de prothèse oculaire. Et dans une ville comme Perpignan, où le rugby est roi, c'est difficile de passer inaperçu. Florian, il sent constamment ce regard pesant sur lui, le regard des gens où il y a de la pitié, mais en même temps de la curiosité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui intrinsèquement doit être extrêmement dur à vivre. Mais ce n'est pas seulement la perte de son œil qui menace sa carrière. Quelques mois après l'accident, Florian se voit refuser l'autorisation de rejouer au rugby en France. La Fédération française de rugby lui interdit de jouer. Pourquoi ? Parce que selon le règlement intérieur, un joueur qui a perdu un organe pair, par exemple comme un œil, n'a plus le droit de jouer, ne peut plus jouer. Le risque est jugé trop important. Florian se retrouve donc privé de licence et condamné à ne plus jamais jouer au rugby en France. Le règlement de la FFR est très clair. Quand on a perdu un organe bilatéral, il y a une contre-indication formelle à la pratique du rugby, expliquait à l'époque Jean-Claude Perrin, président du comité médical de la FFR. Pour Florian, c'est un coup de massue. Lui qui avait tout pour se remettre de son accident, se retrouve face à une porte fermée. Encore une fois, le fait qu'il y ait le rugby et que j'ai cet objectif de pouvoir rejouer en France fait que j'arrive à faire abstraction un peu de cet élément-là, mais ça reste quand même dur. Mais il n'est pas du genre à abandonner. Il sait qu'il peut encore jouer, qu'il en est encore capable. Alors, il décide de s'exiler en Italie. Ouais, vous avez bien entendu. Il part jouer au Rugby Reggio Associazione Sportiva, un petit club de 2e division italienne. Là-bas, la fédération italienne lui permet de jouer en expérimentant des lunettes spéciales, appelées Rugby Goggles, validées par World Rugby. Ces lunettes, qui ressemblent à un masque de ski, permettent à Florian de protéger son œil valide tout en continuant à jouer.
Il explique, le rugby, c'est toute ma vie et j'ai tout fait pour pouvoir continuer de jouer. Ce qui me blesse le plus, c'est qu'on ne me donne pas ma chance alors que j'en suis capable. Moi, je sais que je peux le faire. Sur ce terrain cabossé un peu perdu en Italie, Florian retrouve son père, son tout premier entraîneur. Nouveau départ. Pendant 3 ans, Florian évolue en Italie. Il reprend confiance en lui et surtout il travaille d'arrache-pied pour réussir à adapter son handicap visuel aux exigences du rugby. Il développe une nouvelle manière de percevoir l'espace, apprend à anticiper différemment et devient un joueur plus mature qui est moins porté sur l'instinct. Il est tout simplement plus réfléchi. Il raconte que cette période a été difficile mais qu'elle l'a également renforcé. Cette blessure m'a forcé à avoir un jeu un peu plus mature. J'ai ce recul que je n'avais pas forcément quand je jouais à Perpignan. Je suis un nouveau joueur dans ce sens-là, c'est que quand j'arrive au moment de prendre le ballon, j'ai déjà analysé la situation, je sais ce que je vais faire. Alors qu'auparavant, je prenais le ballon et l'intuition faisait le reste. Est-ce que maintenant tout est calculé? Du moins j'essaie de tout calculer. Donc je gagne plus de temps, je vois mieux parce que je me sers plus d'un œil que quand j'en avais les deux. Et puis en 2016, tout change. Bernard Laporte, le nouveau président de la FFR, autorise enfin le port des lunettes spéciales en France. Florian peut revenir jouer dans son pays natal. Et c'est le club de Brive qui lui ouvre ses portes. Florian raconte qu'à ce moment-là, il se sent délesté d'un poids énorme. C'est une véritable libération pour lui. Il n'a jamais perdu l'espoir, mais les obstacles étaient nombreux. Maintenant, il peut de nouveau espérer faire partie de l'élite du rugby français. Il signe donc avec le CA Brive pour la saison 2016-2017. Même si les débuts ne sont pas faciles, Florian est plus déterminé que jamais. Je n'ai jamais été aussi prêt et motivé, dit-il. Il sait évidemment qu'il doit prouver qu'il a toujours sa place sur le terrain. C'est pas parce que t'as un handicap qu'on va te faire des cadeaux dans le monde pro. Et pour ça, il est prêt à tout pour y arriver. Et c'est pas la fin de l'histoire. Après une saison à Brive, Florian rejoint l'UBB en 2018 en tant que joker médical. Cependant, il dispute aucun match. C'est pas un problème pour Florian qui sait qu'il doit encore prouver qu'il a sa place sur les terrains. Il ne se laisse pas abattre et rebondit au RC Vannes en janvier 2019. Et là, enfin, il retrouve un rythme un peu plus régulier. À Vannes, Florian retrouve son instinct. Cette sensation de jeu qui lui permet de prendre des initiatives qu'il avait avant son accident. Le rugby redevient instinctif pour lui et il s'épanouit pleinement. En 2021, à 31 ans, Florian s'apprête à disputer les demi-finales de Pro D2 avec Vannes. Un parcours remarquable pour un joueur que beaucoup pensaient perdu pour le rugby après son accident. J'ai tout mis en œuvre pour garder mon niveau d'avant. Cette blessure m'a changé, m'a rendu plus fort, mais je veux être considéré comme un joueur lambda, pas comme quelqu'un avec un handicap. Mon handicap ne doit plus être perçu comme tel. Et c'est là toute la force de Florian. Il a réussi à surmonter son handicap et à s'imposer de nouveau dans le rugby professionnel. Son histoire, c'est tout simplement une véritable leçon de vie. Elle te montre que même dans les pires moments, en fait, faut jamais abandonner. Il faut se dire que dans la vie, il n'y a rien qui est jamais perdu et que des difficultés, on en rencontre tout le temps. Moi, par exemple, j'en rencontre un paquet de difficultés. Et si tu te laisses abattre, mais t'es mort en fait, tout simplement. Et quand tu vois des mecs comme ça, mais en fait, c'est juste des modèles. Tu perds un œil, tout le monde se dirait, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Lui, il dit non, je lâche pas. Et il lâche rien, et il arrive à revenir en France après une carrière et un passage en Italie. Parce que Bernard Laporte, honnêtement, on va pas se leurrer. S'il autorise le port des lunettes en France, c'est uniquement pour lui, parce que je pense pas que des personnes qui ont perdu un œil et qui jouent au rugby, il y en ait tant que ça en France. Ah ouais, les fourchettes, elles sont plus autorisées. Si cette histoire, elle vous inspire un peu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des joueurs qui ont des histoires atypiques comme ça à raconter, c'est avec plaisir. Parce que des histoires comme ça, en fait, je pense qu'on en a tous besoin et tout le temps. J'ai traité des sujets beaucoup plus glauques qui me mettent dans un bad move, mais alors là, quand je traite un sujet comme ça, je suis heureux. Allez, topette l'ami.